Coucou amis Bélier, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 1er au 15 février 2024. Cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. C'est parti avec l'oracle de la voix cosmique. Nous allons voir votre influence principale pour cette première quinzaine de février, sachant que la Saint-Valentin se profile à l'horizon. Peut-être pour certains d'entre vous. On va voir ce qui en ressort. Je vous rappelle que par la suite, je ferai une guidance relationnelle et sentimentale. Vision. Bon, on vous invite à vous connecter à votre troisième œil, ami Bélier, à voir clair dans une situation. Pulsion. Alors, ça peut être une idée novatrice, une prise de conscience. Attention toutefois à vos pulsions, à ne pas agir dans la précipitation. Prenez le temps d'observer, d'analyser et d'être à l'écoute de votre intuition avant d'agir. Nous allons voir comment tout cela se traduit avec le tarot. Bon, ayez confiance dans votre vision éclairée aussi. Ami Bélier, je crois que j'ai fait un lapsus. C'est peut-être révélateur. Écoutez, on nous parle encore de pulsion, d'une idée peut-être novatrice, d'une nouvelle passion, passion amoureuse, passion pour une nouvelle activité, pour un projet. On va voir la suite. Nous avons la 8 de bâton. Oh là là, alors on a des énergies très vives qui s'accélèrent, plusieurs opportunités. Cependant, on voit ce personnage qui marche pieds nus. Soyez bien ancrés, soyez, alors c'est pas le mot vigilant, mais le regard bien ouvert. Soyez attentifs. Soyez attentifs pour ne pas vous laisser, je ressens, vous savez, comme une déperdition énergétique. Vous savez, c'est comme s'il y a une multitude de possibilités, ou bien vous vous éparpillez, vous faites trop de choses à la fois. Pour moi, il y a un recentrage. Bâton, énergie de feu, c'est votre élément, ami Bélier. Et on a la 7 de coupe. Ouais, parce que là, ça me parle encore de vigilance. D'une certaine forme de vigilance, d'attendre le bon moment, d'observer toutes les possibilités. Je ne sais pas ce qui va vous arriver, ami Bélier. Alors, ça peut être dans le cadre professionnel, ça peut être dans le cadre relationnel. Peut-être que plusieurs personnes vont vous séduire en même temps et que là, vous ne saurez plus où donner de la tête. Mais en tout cas, on vous invite, attention à la précipitation. Je le ressens plus comme ça. En tout cas, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Vous, ça vous galvanise et du coup, vous perdez peut-être un petit peu la tête. Là, on vous invite quand même à recentrer vos énergies. Parce que peut-être que vous avez une super idée, mais que vous ne savez pas comment la mettre en place. Et quelque chose, vous savez, c'est Eureka, j'ai cette idée-là, mais maintenant, comment concrètement on peut la mettre en place ? Donc là, il va falloir trouver, un terrain d'entente et y aller plutôt pas à pas. Après, il y a de la rapidité dans vos énergies. Bon, écoutez, après, on a le monde qui nous parle d'épanouissement. Je pense que vous allez retrouver cet équilibre où vous êtes sur le point de réussir quelque chose d'important dans votre vie. C'est sur le point d'arriver et du coup, ça vous galvanise et ça y est. Vous savez, c'est comme si vous avez passé des examens, vous êtes dans l'attente des résultats, l'examen s'est bien passé, vous avez un bon ressenti, là, vivement le résultat, parce que comme ça, je vais pouvoir commencer cette nouveauté. Par exemple, ce diplôme va me permettre d'exercer le travail de mes rêves. J'ai pris cet exemple-là, je vous fais confiance pour le transposer à votre situation propre. Et bien entendu, comme d'habitude, je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire si ces énergies-là ne vous parlent pas, entre guillemets. Alors, nous avons l'enfant. Je retrouve cette excitation, cette nouveauté, cette impatience aussi. Nous avons le chien qui nous parle de fidélité, de loyauté, d'être ancré. Et puis on a le coup de pouce de l'univers, on a le coup de bol. Il y a un coup de bol.
Il y a un coup de bol. Ouais, là, oh, bah, dis donc, on a des énergies vraiment. Alors attention, ouais, à vos émotions qui peuvent être fluctuantes, à la précipitation aussi. Bon, on a le chien, donc j'ai l'impression que vous êtes quand même bien entouré, peut-être de personnes qui disent calme. Calme-toi, oui, tu vas y arriver, oui, voilà. Mais voilà, il y a du pet, il y a de la vitalité, tout va très vite. Donc, essayez de savourer les aspects positifs, surtout si ce sont de belles opportunités, l'aboutissement de quelque chose d'important. Essayez de les savourer au mieux et au maximum pour justement ancrer tout cela dans la matière et que ce soit durable. Hein, parce que là, je sais pas, il y a quelque chose qui en tout cas qui est en train de vous réussir et que bah oui, bah après c'est normal, hein, vous aurez peut-être envie de fêter ça et que vous avez l'impression de retrouver ce pouvoir-là. Donc vous me direz en commentaire. Allez, avec le 77 alias qui je souris parce que c'est quelque chose vraiment qui vous savez, c'est comme l'excitation d'un enfant qui ouvre son cadeau et c'est ouais, ça y est, ça y est. Vous arrivez à un point où enfin vous avez abouti à ce que vous souhaitiez. Et je vous le souhaite. Bon, on a beaucoup l'aspect financier qui ressort au mois de février. Bon, ça peut être l'aspect matériel et concret. On a les larmes, d'accord. Ouais, après alors, ça peut être des larmes de joie. On va voir la suite. Oui, bah ça, à mon avis, c'est des larmes de joie. Une prime inattendue, un investissement, un gain inattendu. C'est possible. Alors attention, vous ne vous précipitez pas sur les jeux d'argent, mais signature, un contrat, un investissement, la lune, qui nous parle de rapidité, de cycle, vraiment que les choses vont s'accélérer, mais aussi, avec les larmes et là, il y avait peut-être des peurs et des angoisses, des doutes, forcément, émotionnellement, avec le 7 de coupe, on retrouve cette forme d'hésitation, est-ce que ça va aboutir, est-ce que, voilà, forcément. Et puis on a l'empreinte, on a l'ancrage, la durabilité. Bon, et pour moi une forme aussi de transmission, d'aboutissement à quelque chose de pérenne. Ah ouais, vous étiez dans un cycle infernal. Bon, vous avez tendance peut-être à tourner en rond, vous aurez tendance à tourner en rond. Ça va aboutir, soyez confiants. Mais c'est vrai que quand on est sur le point de réussir quelque chose ou quand on investit, par exemple, quand voilà, on achète une maison, par exemple, on a hâte d'emménager. Bon, voilà, je ressens quelque chose de cet ordre-là. Donc, on trépigne d'impatience. Et là, bon, ça arrive, c'est là. J'ai l'impression que vous avez fait tout le nécessaire. Donc, soyez confiants et puis essayez de faire preuve d'un petit peu de patience, si j'ose dire, ami Bélier. Mais de très très belles énergies, ami Bélier. Donc, vous êtes dans la réussite. C'est ce qui importe le plus. Donc, ouais, réussite, signature, contrat. Dans quelque chose vraiment où c'est mérité. J'ai l'impression que vous avez beaucoup bataillé. C'est quelque chose de mérité. Nous passons maintenant à l'aspect relationnel et sentimental. Pour vous, amis Bélier, du 1er au 15 février. Ah, peut-être que vous avez fêté la Saint-Valentin et que enfin vous avez rencontré l'élu de votre cœur. Alors, attraction et attirance. Ah, vous êtes magnétique. Imprévu et inattendu. Période de rencontre. Schéma répétitif. Bon, il y a peut-être... il y a ce grain de sable. Triangle amoureux, d'accord. Alors, attention, soyez quand même vigilants et mise au point. D'accord. Bon. Comme je disais tout à l'heure, je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire parce que parfois, j'ai des messages assez précis qui ne concernera pas le plus grand nombre. Et enfants. D'accord. Bon. Alors, pour les célibataires, il y a des possibilités de rencontre. Ça... Voilà, vous le voyez par vous-même, ça, il n'y a pas de souci. Cependant, soyez vigilants à ne pas répéter, à ne pas vous emballer en vous disant « ça y est, c'est l'homme, la femme de ma vie ». Là, fixez bien vos objectifs, soyez conscients, soyez clairvoyants. Peut-être pour ça, on a des énergies très, très vives pour vous. Renseignez-vous bien.
Parce qu'avec ce triangle amoureux, voilà. Alors ça peut être, hein, c'est pas forcément que la personne n'est pas célibataire, hein, ça peut être une famille très prenante, très possessive, par exemple. Hein. Donc là, on vous invite quand même à la vigilance, à ne pas vous emballer. Les rencontres sont favorisées pour les célibataires, ça, il n'y a pas de souci. Cependant, restez quand même sur vos gardes, prenez le temps de construire cette nouvelle relation. C'est un exemple. Pour les couples, il y a peut-être un éclaircissement. J'évoquais tout à l'heure une famille très présente, donc il y a peut-être une mise au point à faire en disant bah non mais là il est temps de couper le cordon ombilical. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a une possibilité, mais je vois pas de tromperie. Hein. C'est plus une énergie tierce, ou peut-être que voilà l'un des deux dans votre couple est focalisé sur son travail, et puis n'octroie plus de temps ou de moments pour son aspect personnel. Il y a peut-être une mise au point. Je ressens plus voilà, des énergies dans ce sens-là. Donc en tout cas au niveau relationnel, dans sa généralité, élargissement, comment dire, sur le plan social, ça c'est sûr. Cependant, attention à ne pas vous emballer. Voilà. Je vois pas. Après, c'est vrai qu'en dos, on a la carte de l'enfant, donc peut-être que certains d'entre vous ont le projet d'avoir un enfant. Bon, il y a cette curiosité aussi qui ressort. Ou peut-être d'intégrer un animal aussi dans ce foyer, ça on ne l'évoque pas, mais voilà. Prenez votre temps. Oui, j'ai plus cette notion-là, prenez votre temps. Ou bien on vous met la pression pour avoir un enfant. Souvent ça arrive aussi hein, quand on est en couple, et puis que bah, tout se passe bien, et que voilà, et que bah, parfois votre entourage, alors quand est-ce que vous faites un enfant? Et là ça peut vous agacer. Voilà. Ça c'est dit. Non, j'allais passer au... Allez, on passe... Et vous voyez, sans faire exprès, j'ai l'enfant qui ressort dans 77 alias. À vous de voir. Je vous fais confiance pour l'interpréter par rapport à votre situation. Allez, pour les béliers, on termine par un message avec l'oracle message de ton âme. 1er au 15 février. Se lancer. Ça bouge, hein. Un nouveau départ s'offre à toi, mets tes peurs et tes appréhensions de côté, saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Bon, on y va. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça vous va bien, ami Bélier, vous êtes le premier signe du zodiaque, lancez-vous. Que ce soit relationnel, perso, pro ou autre. Voilà pour vos énergies du 1er au 15 février 2024, ami Bélier, qui j'espère vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. N'hésitez pas à liker et à commenter, ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt.